توجور بلا ما شاورني لو كان شاورني ولا ما نحشرش انا وسيبني هو قلبي واللي جرامي هالشيلات ويلا عذرني يعشقني توجور بلا ما شاورني لو كان شاورني ولا ما نحشرش انا وسيبني. Début du voyage en Algérie et ça commence plutôt bien, je te montre pourquoi. Donc là, on vient de prendre la route, GPS, donc là il nous dit d'aller tout droit. Hop. Donc on avance, la prochaine à gauche. Oh non, on peut pas. برش فيا عدياني العشق انا فرحاني سبابي قلبي سبابي قلبي واللي جامي ما حناني. Les gars, aujourd'hui on se retrouve au jardin d'essai d'Alger et là on va visiter l'intérieur. Donc on vient de prendre nos tickets, on a payé 350 dinars pour 3 enfants, 2 adultes, c'est-à-dire l'équivalent de à peu près 1,20 € pour les 5. Donc on vient d'arriver à l'intérieur, je vous montre un petit peu l'entrée. Et les gars, il faut le voir pour le croire, mais on se croirait vraiment dans la jungle. T'as des lianes, des eucalyptus, des baobabs, des palmiers, t'as vraiment de tout. Et le diamètre de ces arbres, en image, on peut pas s'en rendre compte. Mais en réel, c'est vraiment quelque chose de magique. Donc là, on est dans l'allée des ficus, et les ficus, c'est cet arbre gigantesque. Et en fait, cet arbre, c'est un figuier d'Australie, il me semble, si je dis pas n'importe quoi, qui pousse dans les zones vraiment pluviales. Et c'est toutes ces racines, tous ces troncs que vous voyez en bas là, ça a été fait et ça s'est soudé en fait dû aux branches de l'arbre. En fait tout ça là c'est les branches de l'arbre qui sont tombées, qui ont créé des racines et maintenant qui font partie du tronc. Et en fait la particularité de ces arbres, c'est pas moi qui le dis, j'ai eu ici, c'est que ces branches tombent en fait et elles vont rejoindre les autres arbres. Elles s'entourent autour et ça les étouffe, ça les tue et cet arbre là du coup remplace l'arbre qu'elles ont tué. Donc ils sont gigantesques. Là je vous présente l'arbre de Tarzan. Donc c'est l'arbre qui a servi au premier film de Tarzan, qui a une circonférence incroyable d'environ au moins 5 mètres à 6 mètres. Comme vous pouvez le voir, la visite du jardin d'essai s'achève ici. Et en haut, on a le monument des martyrs qu'on ira visiter très prochainement. En attendant, je vous laisse sur quelques vidéos de ce jardin d'essai qui était magnifique. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon, là, on a trouvé un stand où on a trouvé ça, ces assiettes pour le van. Donc du coup, on va les acheter, des assiettes en bois qui viennent tout droit du Sénégal. Donc c'est une personne qui vient du Sénégal et qui les importe ici, qui vient travailler là et qui repart. Donc là je vous montre, il y a des vêtements. Il y a des colliers, des bobs, des cornes, il y a ce que tu veux, bon c'est tout fait main. Donc là on va prendre ça, on va prendre aussi hop, un petit saladier, comme ça on aura ce qu'il faut. J'en cherchais en plus en France, j'en avais pas trouvé, donc là c'est l'occasion. Bon,
On est arrivé dans un resto. Et là, on va dans une salle familiale pour manger du svete. Je vais vous montrer ce que c'est. Petit réveil matinal sur les toits de Cherchell. Cherchell, petite ville à environ 80 km du centre d'Alger. Donc là je vous montre un petit peu la vue qu'on a du Star. Donc le Star c'est une terrasse. Donc une terrasse qui se trouve sur chaque toit des maisons. Parce qu'aucune maison n'est terminée. Au cas où tu veux faire un autre niveau. Donc toutes les ferrailles qui dépassent des toits, c'est pour faire un étage de plus si des enfants se marient ou s'il y a de l'argent en plus pour augmenter la hauteur de la maison et donc la surface. Donc là on peut apercevoir une petite mosquée qui est juste devant. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des mosquées à chaque coin de rue en Algérie et ça c'est pratique. Donc là on a trouvé une plage privée, on va aller dans cette plage là et on va voir ce que ça donne. Parce que les plages, ce qui manque un petit peu en Algérie, c'est la propreté des plages. Donc il y a des plages qui sont assez propres, il y a des plages qui sont assez sales. Donc certaines sont à éviter. Donc il faut bien sélectionner sa plage quand tu veux aller te baigner, pour éviter de perdre du temps et gâcher ta journée. Donc du coup là les constructions se font de plus en plus. Il y en a de plus en plus qui se font sur les hauteurs des collines parce que ça s'éloigne un peu des villes. Donc du coup on va essayer de zoomer là-bas. Je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez carrément dans les montagnes. Donc il y a vraiment des maisons qui sont construites à l'intérieur de la montagne. En fait ils cassent sur des terrains en pente et ils font leur construction comme ça. Ah ça c'est la street food, là je vous montre en direct. Ils font cuire ça au bord de la route. Tout ce qui est grillade et tout ça, ils te vendent le pain. Là t'as tous les commerces et tout. Et là-bas t'as le phare, juste au fond t'as la plage. Voilà famille, c'est assez compliqué de filmer en Algérie. Donc il y en a beaucoup qui veulent pas se faire filmer. Il y a plein d'endroits où ils veulent pas que tu filmes. Donc il y a certains endroits que je peux pas vous montrer. Donc là on arrive dans une plage pour préserver l'intimité des gens. Je vais pas filmer, donc on se reprend juste après ça. Fini la baignade, direction Tipaza. Je vais vous montrer la vue du resto, elle est magnifique. Bon, on a bien mangé, donc là on va aller voir le port de Tipaza qui se trouve juste ici. Il y a des jeux pour enfants, il y a un petit peu de tout. On va aller visiter et voir comment c'est. C'est un endroit qui est assez portuaire, donc du coup tous les poissons sont frais et tout ça c'est bien. On va dire que c'est un petit port de pêcheurs. Donc là on vient d'aller manger des poissons frais et là on va aller voir comment se passe la pêche. Donc les gars, là on va chercher les ruines romaines de Cherchell. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, on en voit déjà quelques-unes, mais il me semble qu'on n'y a pas accès. Donc on va continuer un petit peu. Il y a d'autres ruines beaucoup plus haut avec un musée apparemment, donc on va aller chercher ça. Par contre les kilomètres c'est quelque chose, hein. Les kilomètres, tu peux avoir 2 km, mettre 15 minutes, hein. C'est assez long, les kilomètres ils passent pas ici. Donc voilà, je vous montre un petit peu la ville de Cherchell, l'intérieur des terres, pour vous montrer un petit peu la différence entre chaque ville, sachant qu'on n'est pas très loin d'Alger. Donc là on est vraiment au centre de Cherchell, donc là c'est le centre-ville. Et on voit bien l'esprit romain qui est là. Hein. Aujourd'hui, on va visiter le site archéologique de Tipaza. Donc c'est un site archéologique romain. Alexandre II, le pape,
ماشي لو روا بين 4e سيكل ولا 6 انجليز لا كيستال عندهم سجاج فغبغي كان يخدموا كيستال معناتها يجي سجاج باغ روج جون مادام ماشي كاع الناس تشوفها صوتها ومن بعد دوك يويها لك مادام دوك تشوفي واحد السوكي اللي عندنا هنا ماكشي. C'est incroyable les constructions qu'ils faisaient avant par rapport à maintenant. Tout était calculé, je te demande comment ils faisaient ça. Donc là on a pris un guide et il est en train de nous faire la présentation de chaque monument, de nous montrer les choses que quand t'as pas de guide tu peux pas le voir. Et il y a des paysages de fou, des constructions de malade mental. Regarde-moi ces blocs, comment ils sont faits bien carrés. Même maintenant ils savent pas le faire aussi bien. Mais le style, c'est le décor comme les pyramides, le plafond. Donc là il vient nous expliquer, c'était des colonnes de marbre de 9 mètres qui ont été ramassées par les colons français et qui ont mis des statues sur ces piliers. Ah, c'est choquant de voir ça en vrai, comment ça a été fait et tout. Il y a des restes de piliers, tout est bien fait, tout est carré, tout est bien rond, tout est... Regarde les piliers, tu te demandes comment ils taillaient ça à la main avant. Bon, là on sort du site archéologique qui fait 27 hectares. Bon, on n'a pas fait tout le tour, hein. Quasiment impossible, 27 hectares, vous vous doutez bien que c'est quasiment impossible de le faire en une journée. Donc c'est même impossible. Regardez-moi ce décor de rêve. Donc là, on va prendre un bateau. On a aussi les ruines qui sont là-bas au fond. On va prendre un bateau et on va aller naviguer un peu sur la mer. Il va nous emmener dans des eaux bleues et turquoises. Donc c'est parti en bateau. باسكو البيض ما يدخلش اللي قوط الفوق يدخل الجلده تاعو عاليه ما يضحكش شوفيها من بعيد واحد يدخل دخل Voilà, on est dans les ruines romaines et on vient de prendre un bateau. On va aller voir les eaux turquoises et les eaux bleues. Regardez, on voit les vestiges là-bas. Là on est sur le tombeau de la chrétienne à Tipaza et ça se trouve juste derrière moi. Je vais vous montrer quelques images. Franchement le niveau des constructions ici c'est juste incroyable. C'est un peu le style des pyramides, en fait c'est des pierres empilées pour former la forme d'une pyramide, un petit peu plus arrondie mais c'est le même style. Et je trouve ça surprenant de voir tout ce qui a été fait avant. Et bien sûr chaque endroit à Tipaza donne sur la mer, donc ça surplombe la mer, donc qui est la mer Méditerranée hein, bien sûr.
Et regardez comment c'est posé, les pierres, comment elles sont imbriquées les unes sur les autres, avec les piliers arrondis comme ça là. Ici, chaque monument a une histoire et chaque histoire a un monument. Donc tout est tracé par justement ces monuments-là. C'est une ville où il y a énormément d'histoire et où il y a les plus grands sites archéologiques romains de l'époque, au monde, hein, je dis bien au monde, les plus vastes. Où on était tout à l'heure, il y avait 27 hectares de sites archéologiques, donc du coup voilà, apparemment moi je n'y ai pas vu, mais ceux qui étaient avec moi m'ont dit qu'ils marchaient sur des os. C'est moyen, mais bon voilà, ça reste quand même préservé, mais je suis étonné qu'il n'y ait pas de barrière pour protéger ces sites et qu'on ne puisse pas s'approcher. Mais tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui se pendait à une pierre comme ça. C'est quelque chose de bête, mais du coup ça abîme un peu les vestiges de l'époque. Donc voilà. Mais en tout cas, franchement, c'est incroyable à voir. J'ai fait l'Égypte, j'ai fait plusieurs pays où on a pu visiter certains monuments, mais là, je suis étonné. Bon, là, on voit qu'il y a une porte. Je pense pas qu'on puisse rentrer. Mais on va essayer quand même. Ah bah là on a un petit trou. Hop. Bon, on peut pas rentrer, mais là on voit bien les pierres comment elles ont été posées. Il fait super frais en plus. غلطة وانا يا وليد راني